Ça pourrait aller mieux. Ouais. Bonjour, nous sommes en direct de Bastia pour le rassemblement en soutien aux soignants. Donc voilà, nous sommes rassemblés devant. On va essayer d'aller faire quelques petits interviews. Voilà. Et encore ce matin, il y a LRG, il y a tout le monde. Donc voilà, il y a quand même pas mal de monde. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions, que je vienne faire des petites interviews en direct. Il y a pas mal de soignants, donc salut Florent, ça fait longtemps. Ah, les informations du jour sont pas super, hein. J'ai fait un peu le tour de la température. J'ai une maman très inquiète qui me dit que sa fille, elle a 10 copines, sur 10 copines toutes vaccinées, 4 n'ont plus leurs règles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Moi je commence vraiment à... Enfin bon, sans tous se presser par cette situation. Et on voit bien qu'au niveau des effets secondaires, il y a des gros soucis de communication. Donc il serait vraiment temps. C'est à Bastia, Anastasia. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je vais essayer de faire le tour un peu des différents publics qui sont là. Mais attends, je vais aller dire bonjour, mais je vais me mettre moi. Voilà. Je suis en vidéo, mais c'est moi qui suis. Ça va et toi? Très bien, très bien. C'est un peu la catastrophe pour moi, mais oui, on va rester avec les gens de notre classe. Je me suis pris vraiment une année 2020 catastrophique et procès, jugement, machin. Pierre-André il a basculé de l'autre côté, j'ai plus accès à mes enfants. Donc voilà, c'était depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, j'ai pas pu voir mes deux petits, 3 et 4 ans. C'est beau, hein? Ben, je sais. Mais bon, quand on est une militante qui dérange, ben, c'est des risques qu'on prend. Hein. Là, j'ai mes deux grandes. J'ai peur qu'elles soient vaccinées. Moi, je fais partie des vaccinés. Je me suis vaccinée pour des raisons personnelles. Je suis vaccinée, mais je suis contre l'obligation. Je ne comprends pas qu'on oblige un vaccin qui a encore une phase d'études. Merde, même si c'est la fin. Non. C'est pas normal. Je suis choquée. Je suis choquée qu'on nous tombe, quoi, qu'on y aille. Et qu'on se dit oui, mais on nous a dit deux. Eh oui, je sais, mais il y a plein de gens qui disent ça, j'ai pas eu le choix. Mais c'est encore heureux qu'on est en démocratie. Et voilà, et je pense que beaucoup de gens ont été aussi pour pouvoir continuer à avoir un semblant de vie, consommer. Un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Hein. Ça date pas de hier. Et je suis sûre que c'est même pas pour la sécurité, c'est pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au café, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je refuse d'aller au restaurant, moi. Hein. Café, si on me demande pas, c'est j'ai pas. Ah oui, moi je me lève direct. Hein. Pareil, moi je vais même sans le masque. Tu as entendu tout ce qui est les problèmes de graphène et tout ça, avec le masque, le PCR et tout ça. Hein. Moi, même pas je porte un masque, rien du tout. Hein. Non, moi je me dis là, la direction, qui voit le personnel soignant, qui ne disent pas vous jouez pas le jeu, vous n'êtes pas vacciné, et en plus vous ne portez pas des masques. Mais j'ai un toubib que je connais, lui il a fait le vaccin russe ou chinois, je sais pas, mais il m'a dit hors de question que je fasse le Moderna ou le Pfizer. Hein. C'est niet. Voilà, Anastasia, il va y avoir de l'animation toute l'après-midi ici, donc si tu veux te passer, il n'est pas encore trop tard pour venir. Eh oui. Mais tiens, si je peux faire des petits interviews de médecins qui Je suis pas journaliste, ça va. Oui, on a même les à pied. Bonjour. Excusez-moi. J'aurais voulu interviewer un médecin ou quelqu'un. On va monter à la direction. Oui. Vous êtes où? Le média Bouge ta citoyenneté. D'accord. Il y a le docteur Antoine Damotte. Avec les lunettes? Non, à côté. À côté. D'accord. Oui, pas de soucis. De toute façon, je suis là toute l'après-midi. Merci. Tu ne m'as pas dit. Bonjour docteur. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ils vont faire remonter le malaise à la direction. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la direction?
le directeur initial. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est 50 000 € à la fin de son mandat. Il est Cyril Blou. Excusez-moi, pour le média Bouge ta citoyenneté, est-ce que vous accepteriez une interview? Bah, dites toujours. Quelles sont vos motivations, quelles sont vos inquiétudes, pourquoi vous êtes là exactement aujourd'hui en tant que médecin, si vous pouvez me donner un... Bah, les motivations, c'est c'est un rassemblement spontané de plusieurs professionnels qui ont comme point commun de refuser l'obligation vaccinale. Et donc on s'est agrégé spontanément parce qu'on avait un point commun, on ne voulait pas laisser les gens seuls dans la détresse. Et on s'est réunis, on est à peu près 200. Et là, au niveau des risques, qu'est-ce que vous appréhendez le plus par rapport à cette obligation vaccinale? Les effets secondaires ou c'est juste les... Alors l'effet secondaire principal, après, les effets secondaires, personne n'est en mesure à l'heure actuelle de nous dire ce qui va se passer dans un an. Vous pouvez avoir 100 millions de vaccinés, on est tous à l'instant T avec un recul qui est égal pour tout le monde. Donc c'est pas le nombre de vaccinés, parce qu'on entend régulièrement mais il y a des millions de gens qui ont été vaccinés et il se passe rien. D'ailleurs il se passe pas rien, mais en même temps on ne sait pas dans un an ce qui va se passer. C'est le principe de précaution. Et on a un gouvernement qui nous enjoint, qui nous, sous peine de sanctions, d'aller au vaccin. On n'est pas d'accord, voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Il paraîtrait que certains maires, notamment en Corse, détiennent des parts chez Pfizer pour vacciner leur population, alors qu'ils étaient plus ou moins contre les vaccins. Ah ben alors ça c'est une histoire de conflit d'intérêts, ça je ne suis pas au courant. Mais... Ça vous paraît très choquant si cela était vrai? Mais bien sûr, ce serait choquant, mais bon, maintenant... Mais pour aller le prouver, moi je suis au courant de rien à ce niveau-là, je ne sais pas. Et là, j'ai une maman qui s'inquiète beaucoup. Sa fille n'a pas fait le vaccin, mais elle hésite. Sur 10 de ses copines vaccinées, 4 n'ont plus leurs règles. Qu'est-ce que vous en pensez? Causalité, coïncidence, corrélation? Mais ça, ce serait intéressant que déjà, est-ce que les effets secondaires sont remontés à l'agence de pharmacovigilance? Est-ce que l'agence fait le boulot aussi correctement? C'est la première question à poser déjà. Est-ce qu'il y a un circuit qui a été fait normalement? Et après? Vous, pour nos éditeurs, en cas d'effet secondaire, il faut aller directement sur le site de pharmacovigilance, c'est ça? Mais je crois que déjà, il y a les pharmacies qui sont censées faire remonter les effets secondaires, et puis même les organismes qui vaccinent. Il faut faire des déclarations. Il y a une commission de contrôle qui existe pour savoir si on fait vraiment, si on veut étouffer l'affaire, par exemple, comme ça a pu se passer pour le sang contaminé ou d'autres histoires de catastrophes sanitaires. Qu'est-ce qui contrôle vraiment Mais ça, j'en sais rien. Personne ne sait. Et voilà, c'est ça le problème. Bon, moi... Donc il faut qu'on fasse confiance aveugle en fait. Mais écoutez, oui, je ne sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. Il y a peut-être des contrôles à faire, ou peut-être des citoyens qui devraient s'impliquer davantage pour pouvoir regarder et vérifier que tout se passe normalement. Bien sûr. Ce serait plutôt aux citoyens d'essayer de faire force. Mais à un moment, s'ils se sentent en danger, il faut peut-être qu'ils réagissent et qu'ils s'impliquent davantage. Peut-être. Alors, on a pas mal de militants de la première heure qui se retrouvent là bizarrement depuis 2020 avec un renforcement des contrôles fiscaux ou des contrôles des services sociaux par rapport à leurs enfants, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une telle pression de fait sur les gens. Vous êtes certaine de ce que vous dites? J'en fais partie. Voilà. Moi, j'ai plus accès à mes enfants depuis mars 2021. De 3 et 4 ans. Donc, et sans raison apparente, sans violence ni rien. Donc il y a vraiment des difficultés pour ceux qui sont connus pour faire entendre d'autres sons de cloche, pour pouvoir faire leur boulot correctement. Donc ça voudrait dire qu'il y a des pressions totales, gouvernementales, ou du pouvoir en tout cas. Bon, écoutez, pour et puis je suis pas la seule, je vais vous dire. Pour l'instant, moi j'ai pas été contrôlé, mais il va falloir que je m'apprête à... C'est sûr que si vous commencez à vous mobiliser un peu trop, je pense que l'État français a suffisamment les moyens de pression pour vous faire taire. Entre le Conseil de l'Ordre, certains médecins quand même, ils sont bien embêtés maintenant qu'ils ont ouvert leur bouche. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent plus parler. Moi, oui, ça je ne sais pas. Pour l'instant, moi j'ai pas eu de soucis de cet ordre-là.
J'ai quelques contacts avec des médecins aussi qui se sont fait vacciner mais qui ont refusé le Moderna et le Pfizer, qui ont préféré soit le chinois, soit le russe. Mais écoutez, moi ça me paraît, ça relève d'un droit élémentaire de disposer au moins de son corps. Quand on Je crois que c'est obliger les même, gens à le faire, ça paraît délirant. Hein. Il y a un peu d'animation. Tout le monde va les mains. Je vais aller voir un peu. C'est quoi? Il y a la délégation. Moi, j'en fais pas partie parce que je suis en arrêt maladie. Bon. Ah d'accord. Vous n'avez pas eu le Covid au moins. On va aller voir ce qui se passe. Ouais. Elles sont rentrées, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. On va discuter avec le directeur. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. On va voir un peu tout le monde. Toc. Bon, voilà. Il y a la délégation qui vient de rentrer. Bonjour. Oui, vous aussi. Elle a même écrit un bouquin. Je suis une emmerdeuse professionnelle de la citoyenneté. Ah, devant le commissariat, non? C'est ça, ouais. Ouais, je me souviens. Ah, vous êtes belle, là? C'est gentil. Vous avez Pas rendez-vous? d'habitude, non. Non. Pas d'habitude aussi. Bah écoutez, il n'y a pas de Ça raison. va mieux, hein, alors, pour les enfants et tout non, je ne les ai pas vus depuis mars. Mais de toute façon, comme je suis une emmerdeuse Ah ouais. journaliste indépendante, en même temps, en ce moment, c'est pas trop. Ça marche bien la page? C'est comme on peut. Hein. Moi, je voudrais reprendre le format papier parce que Internet, c'est bien beau, Ah, mais. papier, ça marche encore. Oui, parce que nous, on fait du colportage, donc on est vraiment calé Ah ouais. différemment. Mais par contre, ouais. Ça va pas avancer alors pour l'appart et tout, ça Ah, peut, mais ça y est, ça. l'appart. Non, ils veulent me virer Toujours, ouais. toujours. Hein. Ouais. Ça, normalement, il a Là, fait j'ai- avec 30 octobre, 23. S'ils veulent me foutre dehors, ils me foutront dehors. Hein. Là, j'ai toute une cabale sur les fesses. La juge qui me fout dehors, c'est une très proche de Corsica Libre. Donc, bon oui. C'est quoi ça s'appelle? La jugeuse Bradge. Bon, elle a plein d'affaires aux fesses et celle-là, hein? Moi, je ne no comment. Ben, effectivement, c'est très méga. On me prend les enfants, maintenant on me prend le logement. pas les voir une fois, ouais. Ah non, depuis mars, Ça je craint, les ai hein. plus vus. Ça Ben continue, ouais. le Et puis Corinne Front, j'arrête pas de les solliciter pour qu'ils. C'est rien. Oh, ouf, ouais. J'aurais dit, mais mes enfants sont les plus jeunes prisonniers politiques de Corse. Je fais quelque chose pour Ah eux? oui, ouais. Non. Ah, c'est vrai que ça craint, là. Ouais. Mais le pass sanitaire aussi, vous continuez aussi à vérifier, quoi. Je sais même pas ce que c'est. Passe sanitaire, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, Je connais arrêtez. pas. Arrêtez de mettre la question. Non, moi je sais pas, je vis normalement, ni masque, ni PCR, ni rien du tout. Et ouais, là, c'est compliqué, vous avez De dit. toute façon, je boycotte les établissements qui vont me Il y en a qui proposer payent quoi pas, que ce soit. Hein Ouais, mais c'est pas grave, j'irai dépenser ailleurs. Ah ouais, Franchement, vu la merde qu'on mange au restaurant, la plupart du temps, c'est vrai. vaut mieux manger à la maison. Hein. Pire, c'est les KFC, les McDo, tout, c'est la Alors merde. ça, c'est sûr que... Moi, j'ai pas bu de coca depuis 12 ans, en France, 15 ans. J'en ai bu un ou deux, mais c'est de la merde, hein. Ah, ça, c'est sûr. Alors, bon, c'est bien pour le ventre, c'est pareil. C'est pas des petits Moi, j'ai plein problèmes. de remèdes naturels, l'homéopathie, L'homéopathie, pas l'ostéopathie. les plantes, plein de choses. Hein. Ah oui, ça marche ou? Moi, je suis sceptique. Je suis en mauvaise santé? Non, vous êtes très belle en Santé, plus. voilà. C'est une belle phrase. J'espère que ça ira mieux pour vous aussi. Bah, je Vous pense avez des que bonnes tant nouvelles, que... je n'ai aucune nouvelle. Parce que ça veut dire quand même costaud, hein, tu vois. Bah, il faut tenir, hein. De toute façon, je crois que ce qui tue pas rend plus fort. Bah, je vais être... Je sais pas si tu la vie, hein. je vais être indestructible. Voilà. Tu vas dire, bon, on se recroise alors. Oui, ça marche. Merci. Oui, c'est à l'hôpital. Falconage. N'hésitez pas à poser vos questions et puis ce sera encore mieux que vous veniez. D'accord. Rien, je suis en live. Ah ben là, il y a Buzyn qui fait, Madame Buzyn, elle a une maison à Saint-Cyr. Elle est pas sortie de chez Il y elle. a un peu de monde, c'est bien. Pas beaucoup de citoyens hein, quand même. Quand Hein. même pas mal de trucs. Ouais. Là, j'ai interrogé un médecin. Bon, on a aussi un faux Covid là-bas. Peut-être pour être capable de faire ça. Bah, en tout cas, ouais. Pas beaucoup de gens qui ont des masques en tissu, hein, plus avec du graphène. On a le monsieur là-bas, lui, il est rigolo. C'est plus, il en vaut du lourd là avec son drapeau. Ah ouais, on est sur la fatigue. Ouais. Bonjour. Une petite interview pour le magazine Bouge ta citoyenneté, est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Quelles sont les raisons de votre mobilisation aujourd'hui, principalement? Principalement, alors, je réfléchis. On soutient principalement à toutes les personnes paramédicaux, qui ont des réticences à se faire vacciner. Moi, personnellement, je suis vacciné.
Avec quel vaccin? Moderna. Ouais. Je suis vacciné parce que je suis convaincu que ça permet de me protéger moi. Cependant, c'est la liberté de chacun d'être Alors le choix de dans le choix de se faire son vacciner, traitement ou et pas. s'ils veulent se mettre en danger, ils se mettent en danger, c'est leur choix. Surtout parce qu'on sait maintenant que être vacciné n'empêche pas de transmettre la maladie. Donc je trouve que le fait que ce soit obligatoire n'a plus de sens. Il aurait été intéressant de le rendre obligatoire si on avait la preuve à 100% que ça protégeait tout le monde. Voilà. Donc je trouve que ça n'a pas de sens de forcer les soignants à se faire vacciner et d'autres corps de métier à ne pas se faire vacciner, qui sont encore plus en contact avec des gens tous les jours, notamment dans l'administration et la police aussi. Donc pourquoi est-ce que la police, les gendarmes ne sont pas... C'est clair, ils font le contrôle du pass sanitaire, mais ils l'ont pas. Voilà, et le pass sanitaire aussi, c'est complètement débile parce qu'on regroupe des gens qui sont vaccinés mais qui peuvent aussi attraper la maladie même s'ils sont vaccinés et aussi la transmettre. Donc c'est agglutiner des gens qui peuvent se donner la maladie, donc ça non plus, bon bref, ça c'est le pass sanitaire, ça n'a pas de sens, mais c'est surtout le fait que notre corps de métier, on le rende obligatoire, on est sous pression depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est déjà très dur à gérer. On vous a quand même applaudi l'an dernier, Oui. vous deviez être content, non? Moi personnellement, non, je sais bien. Moi personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir été indispensable dans la gestion de la crise. Peu importe, c'est bien. Et maintenant, on tape sur tous les employés des hôpitaux pour les forcer à se vacciner, et c'est surtout le fait de les menacer qui me dérange. Les menacer de ne pas être payés, ils ont déjà un salaire pas extraordinaire, ils ont des horaires de travail extrêmement pénibles, il y a beaucoup d'arrêts maladie, de burn-out, des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils n'en peuvent plus depuis la crise, et donc on est déjà en sous-effectif. Si en plus on doit leur retirer le salaire, c'est criminel. Voilà, c'est criminel pour moi. Que pensez-vous aussi du décret du mois d'avril 2020 qui a interdit aux médecins généralistes, aux médecins de proximité, de prescrire en cas Covid, qui renvoyait directement à l'hôpital? Est-ce que ça n'a pas été des raisons de surpopulation, enfin surfréquentation des hôpitaux? Est-ce que vous trouvez ça logique que le médecin de famille soit squeezé comme ça du protocole? Non, le parcours d'un malade, normalement, ne doit pas être... un malade lambda, pas d'un accidenté de la route, etc. Quelqu'un qui a des symptômes grippaux, il va d'abord chez le médecin généraliste qui lui va évaluer la nécessité de faire un test, de prescrire ou non un traitement ou une hospitalisation, le surveiller. C'est au médecin généraliste de décider de la nécessité ou pas de renvoyer le patient à l'hôpital. Donc c'est un métier qu'ils font depuis parfois 30, 40, 50 ans, donc il faut leur faire confiance, c'est leur métier. Et c'est pas aux politiques de décider de ce qu'il faut faire avec les patients. Donc il faut séparer le politique et on a bien la vu aussi santé. ce qui s'est passé avec Buzyn, etc., tous les conflits d'intérêts qu'il y a pu y avoir. C'est très très dur aujourd'hui de ne pas être complotiste en fait. Alors moi personnellement, je pense pas qu'il y ait une volonté politique je crois pas aux thèses complotistes, mais je comprends qu'on puisse y croire après, parce qu'ils ont tout dit et son contraire. Les masques pas obligatoires, les masques ça pas sert à obligatoires. rien. Ce qui m'avait scandalisé, c'est aussi que dans l'hôpital où je travaillais, ils ont pris tous nos masques et ils les ont remplacés par des masques périmés. C'est pas vrai. Si. Mais Parce qu'ils en avaient pas. Non, pas ici. Je ne citerai pas le nom de l'hôpital, mais ils en avaient pas. C'est pas l'hôpital ça le commence par fautif. quelle lettre? Mais c'est pas l'hôpital le Ouais, fautif. ouais, Ils ont été requis par les politiques qui n'avaient plus de stock de masques pour ne pas donner des masques périmés à la population générale pour qu'ils
pas de scandale à ce niveau-là. Donc, ils ont pris nos masques, ils nous ont donné des quasi périmés. Voilà, et donc voilà, depuis 1 an et demi, 2 ans, on nous traite, on nous infantilise, on nous traite. Vous êtes médecin, soignant? Je suis médecin. Médecin. Ouais. Et vous faites partie du service Covid ou pas du tout? Non, pas du tout. Et à l'heure actuelle, le service Covid, il est plutôt saturé, moyen? Il y a beaucoup, j'ai un collègue qui y travaille, il y a beaucoup d'admissions il y a des mini-vagues, mais en ce moment C'est plein. Enfin, moi personnellement, j'ai l'impression, j'ai pas encore 40 ans, mais j'ai toujours entendu que le service des urgences et de réanimation était plein saturé. C'est vrai que depuis bientôt 40 ans, on supprime des lits, donc est-ce que c'est pas aussi... Non, parce que c'est un service dédié, c'est un service d'hospitalisation dédié, ils ont ouvert des lits exprès. Mais l'État français, le plus grand problème de ces vagues, de cette saturation, on a 5000 lits pour 66 millions d'habitants, c'est totalement scandaleux. C'est criminel même. C'est criminel et c'est ça le nœud du problème, il est là. Voilà, c'est pas en forçant les soignants à se faire vacciner que ça va régler le problème. Ça va jamais régler le problème. Quand on voit ce que coûtent les tests PCR par exemple, on aurait pu largement le réinvestir dans des lits d'hôpitaux, dans du personnel en plus. Vous trouvez que la répartition a été faite... Le quoi qu'il en coûte, c'est très bien, les gens ils ont pu avoir un salaire, les restaurateurs. Donc vous me disiez, par rapport aux incohérences, on a un modèle de vaccination massive mondiale qui est Israël. Israël a tout ouvert une fois qu'ils ont vacciné tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas protégé la population d'une nouvelle vague d'infection. Là, ils ont un taux d'infectés supérieur à la première vague. Donc maintenant, on a un recul de plus d'1 an sur la vaccination à l'ARN messager. C'est très bien dans la conception et dans la logique. C'est pas du tout quelque chose qui va modifier l'ADN, etc. Mais on voit que c'est à ses limites, c'est entre guillemets un nouveau vaccin et c'est à ses limites sur la contamination et sur voilà, ça permet pas de, voilà, comme je l'ai dit, d'empêcher la contamination, d'empêcher de propagation. Donc maintenant, on sait que ce vaccin a une efficacité qui décroît rapidement avec le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas. Voilà, on sait pas. Tous les 3 mois, on va nous demander des doses de vaccin. Moi, je sais pas. Moi, je suis pro-vaccin à fond. Et le truc, c'est que maintenant qu'on sait que c'est pas le plus important de vacciner tout le monde, mais surtout les plus fragiles, on le voit que ça sert à rien. Israël a vacciné tout le monde et ils ont un nouveau taux. Donc aujourd'hui, maintenant, on a des réponses. A priori, ça ne sert à rien de vacciner tout le monde. La logique voudrait qu'on vaccine les plus fragiles et qu'on ouvre des lits supplémentaires de réa et qu'on forme en urgence des soignants et pas attendre 6, 7, 8 ans qu'il y ait de nouveaux médecins réanimateurs, mais former des vieux médecins à la réa basique parce qu'on en a besoin maintenant pour éviter la saturation de l'hôpital. Et le nœud du problème, il est là. Et parmi les différents témoignages qu'on peut avoir, les différents retours de terrain, j'ai une maman qui s'inquiète beaucoup, sa fille n'est pas vaccinée. Par contre, parmi 10 de ses copines, toutes vaccinées, 4 n'ont plus leurs règles depuis la vaccination. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez du recul un peu? Honnêtement, je peux pas du tout me prononcer. C'est une première quand même, Ouais, moi je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Je suis pas apte à parler de ça parce que je ne me suis pas intéressé à la question. Mais dans le doute quand même, le devoir de précaution par exemple Dans le doute, une jeune fille qui est en pleine santé, je pense pas... Il n'y a pas de preuve qui montre que ça ait un impact... À 4 sur 10, c'est quand même... Non, je dis par rapport au fait qu'on vaccine même les enfants, je suis pas sûr, mais je ne suis pas spécialiste du tout. Donc, la logique... On passe sanitaire et on dit oui.
Donc, Ouais, là, ça va être compliqué le bruit. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à nous envoyer Bouge ta citoyenneté si vous avez des informations ou des inquiétudes, de façon anonyme ou non. On est là pour relayer toutes les informations qui ne passeront pas forcément ailleurs. voilà, il faut suivre les exemples des autres pays. On voit que tout vacciné n'a pas d'impact sur les nouvelles On peut se contaminations. reculer un petit peu parce qu'on va en répondre. Dites-moi si vous entendez. Salut Gérard. Voilà, il faut vacciner tout le monde. Pour moi, en prenant l'exemple d'Israël, n'a pas montré ses preuves. Donc actuellement, je pense que vacciner tout le monde, et notamment les personnels soignants, qui prennent toutes les précautions possibles, ça n'a pas de logique. Voilà, c'est tout. Après, je suis pas contre le vaccin. Ah, mais après, il y a c'est vaccin très et bien. vaccin. Ah, non, mais Il n'y a pas de recul vraiment sur celui-ci, quoi. non, il n'y a pas de recul. Merci en tout cas, docteur. Bonne continuation. Un petit tour encore, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On va voir Monsieur Réinfo Covid, et ça fait longtemps aussi. Non, là, on ne s'est pas vraiment adressé à lui. Hein. On a lancé une lettre ouverte, plus ou moins. Mais moi, j'ai essayé, je l'ai appelé à son cabinet à Lecce. Mais je suis pas réussi à l'avoir. J'ai attendu très longtemps. Ouais, Oh, il y a un peu de monde, c'est bien. C'est pas mal de gens bleus. Hein? ça bouge un peu. c'est bon. Bravo! Bravo, les soignants! Ils ont été reçus là oui, ils sont en train de discuter. Non, je ne les vois pas, mais on va pas. Oui, là, ils sont partis à l'île. Et là-bas, tous les voyez pas. Oui, la pharmacienne. J'en ai pris plein dans les vignes. T'as pas pris un peu de... Ah non. Est-ce qu'on pourrait prendre contact en dehors de cette histoire? Comme vous voulez, je suis là pour, 100% pour la cause animale. Est-ce que Pour vous la cause pourriez animale nous aussi. aider? Parce que D'accord. j'ai une association de protection animale. Ouais. N'enregistrez pas. Mais là, je suis en live en fait. Et on en reparle quand vous voulez. Vous pouvez l'enlever ça alors? C'est en direct. D'accord. Ok. Bon, on en reparlera. Si vous avez envie de le faire. D'accord. La page, il y a vos numéros de portable. Il y a ça parce qu'il y a des choses à vous dire sur ce qui s'est passé. Je travaille à l'hôpital depuis Ça fait 35 ans. Là, c'est pas mal. médecin. Donc, on va vous raconter certains trucs. Les chiffres sont faux. Nous, on s'est connus au restaurant chez votre mari. D'accord. J'avais fait un repas vegan. D'accord. Ouais, ouais. Venez l'accoucher. Mais ouais. J'ai eu quelques soucis. J'essaie. J'ai cru comprendre. Essayer d'être indépendant, ça veut dire que la Moi, vraie j'ai info. pas de pub, pas de sub. Comme ça, au moins, c'est sûr. Voilà, et C'est pas quelqu'un qui me paye pour faire les choses. la vraie info, c'est-à-dire malheureusement, c'est pas forcément toujours ce que les gens ont envie d'entendre. C'est ça. Vaut mieux un mensonge qui dérange
qui rassure qu'une vérité qui dérange. Après, il faut rester scientifique, calme. Le calme, c'est difficile, mais et surtout protéger là pour l'instant les enfants. Moi, je suis pharmacienne, donc les essais thérapeutiques, quand j'étais à la pharmacie, j'ai chargée de ça. Je peux vous garantir que les essais cliniques sont encadrés par un consentement éclairé. Ça ne vous dérange pas de dire en direct? Ça, je peux le dire. Ouais. Les essais cliniques sont... Je vous filme pas, hein, c'est moi qui filme. Hein. Voilà. Les essais thérapeutiques, les essais cliniques sont encadrés par une véritable éthique et on a le consentement éclairé du patient C'est une obligation. qui est obligatoire et il peut bien sûr se rétracter. Voilà. Mais Là, quand 99% de l'info est pro-vaccin et 1% anti-vax, est-ce qu'on a vraiment un consentement éclairé? ben, absolument pas, puis il n'est pas signé. De toute façon, il faut qu'il soit signé. Donc des gens se rétractaient. Quand j'ai démissionné pour faire ça, quand on était dans les étages, on expliquait, voilà, nouveau médicament versus placebo ou versus molécule de référence. Ben, vous êtes essayé sur vous en double aveugle, ça veut dire que l'étiquette, c'est masqué. Ni le patient, ni le prescripteur ne sait ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle comme ça, un essai thérapeutique. Et après, les effets secondaires qui étaient attendus et d'autres qui n'étaient pas attendus sont notifiés sur des feuilles qu'on laissait aux patients. Et on était là pour justement s'apercevoir s'il y avait un bénéfice-risque en faveur du bénéfice, évidemment, pour que la molécule soit après tout doucement mise sur le marché. C'est ça un essai clinique. Là, on est dans un essai clinique puisqu'on est en phase 3 et qu'on est en mode conditionnel, l'AMM, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, sauf qu'on n'a pas le consentement écrit de tous les patients. On doit leur demander. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas en France, ça. C'est la loi. On va aller changer à notre insu, nous les soignants, mais je n'en ai pas connaissance. Après, je ne suis pas juriste, hein, mais le consentement éclairé n'est pas mis en œuvre. Et ça, pour moi, c'est très grave. Rien que ça, vous voyez. J'ai une maman qui s'inquiète beaucoup, qui m'a passé l'info. Donc sur sa fille n'est pas vaccinée, mais sur 10 de ses copines, 4 n'ont plus leurs règles depuis. Vous vous rendez compte? Et là, il faut faire remonter ça à la pharmacovigilance via son médecin traitant, sauf que les médecins traitants sont assez frileux qu'ils le fassent remonter. Je pense qu'il y a un groupe, je crois, bon après il a été sanctionné, censuré plusieurs fois. Le docteur Denis Agré. Je ne sais pas, il y a un groupe Facebook qui recense ça et qui malheureusement se fait pointer parce qu'il ne faut pas le dire. Mais je pense qu'il faut faire remonter ça peut-être à un gynéco, un gynécologue, une femme gynéco plutôt. Peut-être ça serait peut-être bien, je pense, enfin moi en tant que soignant c'est ce que je suggérerais, et saisir éventuellement une instance juridique genre huissier. Enfin, ça coûte cher mais ça vaut le coup. Oui, mais si on fait des actions collectives, ça vaut le coup. On se met ensemble et il faut le faire saisir. Moi je pense qu'il faut le faire acter, vous voyez, le faire acter par quelqu'un qui est neutre mais qui approuve, c'est pas le mot, mais vous voyez, qui acte les choses. Arriver à un huissier c'est grave, hein, mais s'il faut ça, mais à un moment donné il faut savoir se défendre aussi. Parce que si plus tard il y a un souci sur la fertilité ou quoi, si les gens ne l'ont pas dit, n'ont pas animé le warning, on a une chose pour pleurer, quoi, voilà. Pour se protéger, il faudrait faire remplir un papier au médecin avant. Comment ça se passe exactement? Et normalement, le médecin devrait vous suggérer que vous rentrez dans un essai thérapeutique et il devrait vous faire signer un consentement écrit et éclairé. C'est justement pour ça que normalement les assurances ne vous payent pas, parce que quand vous êtes volontairement, ou alors quand vous êtes mineur, c'est les parents, vous rentrez de votre plein gré là-dedans, vous en assumez les conséquences. Et voilà. Sauf que les assureurs, ils se sont apparemment rétractés, parce que justement, on ne connaît pas les effets secondaires, donc vous le faites de votre propre gré, sauf que vous ne signez rien, donc là, il y a quand même un vide juridique. Mais bon, moi, en tant que pharmacien hospitalier, ça ne me convient pas. Je ne peux même pas dire que ça ne me convient pas. C'est le b.a.-ba, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est le b.a.-ba. Après, ils ont peut-être fait des lois à notre insu. On est tellement manipulés que... Ah oui, là, il paraît même qu'il suffirait du consentement d'un des parents, même si l'autre s'oppose, pour faire vacciner l'enfant. Moi, je suis dans ce cas-là. Je suis terrorisée à l'idée que mes petits-enfants soient vaccinés et j'ai aucun recours possible. C'est terrible, hein. C'est terrible. Alors, il faut essayer de faire gagner du temps. Tant pis si les enfants ne vont pas au sport. Moi, je conseillerais ça aux parents. Moi, j'ai des petits-enfants, hein, donc je suis très inquiète aussi. Mais les parents sont contre. Alors, on est tranquille de ce côté-là, entre guillemets. Mais... Est-ce qu'on entend mieux maintenant? Parce qu'apparemment, j'ai des problèmes de micro. Voilà. Moi, je ne suis pas le porte-parole de l'action, mais ça fait quand même quelques années que je suis à l'hôpital et de voir mes collègues plus jeunes se retrouver à la porte. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que bosser, dont certains en unité Covid
sans ce qu'il faut pour travailler, avec la fatigue, le burn-out, les heures sup, le stress de ramener le microbe à la maison. On avait quand même de la protection à l'hôpital de Bastia, ça il faut le dire. Hein. Grâce à l'enseignement d'hygiène et au médecin du travail, on a été très, très bien protégés, mais pour autant surbooké, inquiet et épuisé. Donc, et maintenant dehors. Et ça c'est très 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 mal vécu. Très, très mal vécu. Et au niveau de la santé psychologique de nos soignants, ils sont dans quel état en ce moment? Pas du tout. Là, ils ont créé une cellule psychologique. Et moi je suis en arrêt. Ils nous donnent des cachetons pour aller mieux. Même pas, non, ils ont dit à des gens d'aller faire des siestes. C'est magnifique. Voilà. C'est très 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 génial. Expliquez-nous ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. Au boulot ou pas, ils n'ont pas précisé si c'était pendant les heures de travail, peut-être. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qu'on a dit, et puis au contraire, plus on sera nombreux à aller dans ce sens. Plus en danger, je veux pas que ça commence. Non mais c'est terrible. Et moi je travaille aussi sur l'aide sociale à l'enfance. Avec les circonstances du Covid là, mais ça a été horrible. J'ai même une maman qui m'a contactée parce que pour la Noël dernier, je voulais avoir des enfants pour Noël, ce qui me paraît quand même assez légitime, hein, c'est quand même un peu nos enfants et tout. Donc le seul moyen qu'ils ont eu de pouvoir faire les fêtes en famille avec les enfants placés au foyer, c'était de laisser accès à la webcam familiale pour se filmer le repas avec le masque. S'ils n'acceptaient pas, ils ne pouvaient pas avoir leurs enfants à Noël. Enfin, on est dans des trucs complètement hallucinants. Sans compter les pathologies qu'on voit dans les hôpitaux. Moi, je suis praticien hygiéniste, hein, je suis pharmacien, j'ai fait d'autres concours, d'autres diplômes pour être praticien hygiéniste. Donc, prévention des infections associées aux soins. Avant, ça s'appelait l'infection nosocomiale. Maintenant, ça a changé de terme, si vous voulez. Ça fait moins peur. Donc, les mesures barrières, oui, c'est moins peur. Les mesures barrières, c'est mon métier. Donc, en fonction de la pathologie et du mode de transmission, il y a des mesures barrières appropriées. Quand c'est aérien, c'est le masque FFP2. Quand c'est gouttelette, c'est le masque chirurgical. Quand c'est contact, c'est les surblouses et les gants. Et quelquefois, ça se cumule, comme dans la grippe où on a gouttelette plus contact. Mais on sait gérer ça. On sait gérer ça. C'est le but. De ne pas attraper la diarrhée du monsieur dans la chambre d'à côté. Que vous avez un cancer du côlon. Vous n'attrapez pas la diarrhée, sauf malheureusement erreur des soignants, faille dans les mesures barrières. Vous n'attrapez pas, Dieu soit loué, la diarrhée du monsieur d'à côté. Vous en avez déjà assez. On sait gérer ça, les soignants. On travaille bien. Après, de temps en temps, il y a des erreurs. Mais la transmission croisée, si on travaille bien, n'est pas là, n'est pas acceptable dans les hôpitaux. Donc que ce soit Covid, que ce soit tuberculose multirésistante, que ce soit eczéma, que ce soit gale, on a des gales, on a des maladies très contagieuses dans les hôpitaux. C'est pas que des corps aux pieds et des virus plantaires, à ma connaissance, ça depuis 35 ans que je travaille là. Donc on sait gérer. Quand il y a une faille, malheureusement il peut y avoir une erreur, d'où au bloc, on parle que des amputations. Bon, ça arrive, bien sûr l'erreur est humaine, c'est pas acceptable, mais elle arrive. Mais on sait gérer ce genre de maladie. Et en plus, il y a des traitements. C'est ça qu'on est complètement... On ne dit pas qu'on est contre les vaccinations. Je l'ai prôné, la vaccination contre la grippe. Je monte et je descendais la nuit et le jour avec le médecin du travail. La grippe et la coqueluche dans les unités à risque pour les bébés. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus de rhume d'ailleurs, ça n'existe plus. Il y en a moins parce que les mesures barrières, mais pour de bon en plus. Hein. Il y a eu beaucoup moins de rotavirus avec les diarrhées des enfants, beaucoup moins de bronchiolite. Hein. C'est clair, le service de pédiatrie était vide. Hein. Le service de pédiatrie était vide, hein, parce que les mesures barrières, ça marche. Voilà. Quand on désinfecte bien les toilettes, quand on se lave bien les mains, il y a moins de contagiosité, puis il y avait le confinement aussi. Donc tout ça, c'est scientifique, si vous voulez. Et il y a des traitements, il faut les mettre en œuvre précocement. Hein, il faut pas... L'artémisia, vous recommandez quoi? Le zinc, l'ivermectine et Zitromax. Et Zitromax et Plaquenil du professeur Raoult. Moi j'ai eu le Covid, hein, moi j'ai pris le traitement. Hein. J'ai eu le Covid. Hein. C'est passé. Oui. Donc 4 jours au fond du lit, 1 mois et demi sans le goût et sans l'odorat. C'est dur, hein, mais pas de souci, quoi. Voilà, je suis vivante, hein. Et voilà. Donc, mais en précoce. Il ne faut pas attendre d'arriver avec un Doliprane et de tomber dans la saturation, la SAT en oxygène qui descend. Ah non, on n'attend pas que la SAT descende. On soigne les gens, surtout ceux qui sont fragiles. Voilà. Et après, on les étiquette Covid. Sauf que certains ne sont pas morts du Covid. Oui, prouvé au aussi. niveau des chiffres. Et puis les vaccinés, moi j'avais fait un relevé il y a 3 semaines ou un mois des
les unités Covid, quand elle était pleine, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en il y a unité Covid. plus grand monde. Mais là, il faudrait demander à... C'est ce que m'a dit une aide-soignante, elle est partie là. Ah, vous Il avez faut quelqu'un demander, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Non, non, vraiment pas grand monde, 4 patients, je crois, un truc comme ça. Mais ça, Et des gens vaccinés, pas vaccinés, un peu les deux? oui, il y avait des gens vaccinés quasiment pour la moitié. Voilà. Et les décès, il y a des gens triplement vaccinés qui décèdent parce qu'ils sont immuno-incompétents ou très fragiles, il fallait qu'ils meurent quand même. Voilà. Donc le vaccin ne protège pas. Dans les EHPAD, il y a eu des décès, là j'ai appris ça, hein, la famille. Ils sont tous doublement vaccinés, les résidents de fait, hein, ils sont vieux. Hein. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées comme ça on s'appelle? Je vais couper le direct. Bon, on se retrouve un peu plus tard parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Avec la chaleur, ça tombe comme neige au soleil. Merci pour votre écoute. En tout cas, n'hésitez pas à partager, poser vos questions, puis j'essaierai de les poser tout à l'heure quand on reprend. Merci à tous. Plus tard. Ciao. Forza speranza, libertà. Ciao. On regardait tout à l'heure. Attendez, j'essaye de...